La fondation, une ville née de l'intelligence. Carthage est fondée vers le 9e siècle AVS JC par la princesse phénicienne Élissa, Didon, fuyant un conflit de pouvoir dans la cité de Tyr. Selon la tradition, elle demanda aux populations locales une terre de la taille d'une peau de bœuf. Elle découpa la peau en fines lanières et encercla une colline entière. Ainsi naquit Carthage, bâti dès l'origine sur la ruse, la négociation et l'intelligence avant la force. Dès ses débuts, Carthage n'est pas une cité guerrière, mais une puissance commerciale et maritime. Un État avancé et organisé. Contrairement aux monarchies absolues, Carthage possédait un système politique complexe. Des magistrats, les suffètes, un conseil d'anciens, une puissante classe marchande, un équilibre entre pouvoir politique et économique. Son économie reposait sur le commerce maritime à grande échelle, les métaux d'Espagne, une agriculture très développée, les Carthaginois ont rédigé de véritables traités agricoles. Carthage était l'une des villes les plus riches du monde antique, maîtresse de la Méditerranée. La vraie force de Carthage était la mer, une flotte puissante et disciplinée, des ports circulaires d'une ingéniosité exceptionnelle, des bases navales de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Espagne. Carthage contrôlait les routes commerciales sans chercher à occuper brutalement les territoires. Elle dominait par l'économie, pas seulement par la guerre. Cette puissance maritime finit par inquiéter une autre cité montante, Rome. Le choc inévitable avec Rome, Rome était une puissance terrestre et expansionniste. Carthage, une puissance maritime et commerciale, le conflit était inévitable. Il donna naissance aux 3 guerres puniques, 264-146 AVS JC, l'un des affrontements les plus décisifs de l'histoire antique. Ce n'était pas seulement une guerre militaire, mais un choc de 2 modèles de civilisation. Hannibal, l'homme qui faillit changer l'histoire. De Carthage surgit l'un des plus grands stratèges militaires de tous les temps, Hannibal Barca. À la tête d'une armée africaine, ibérique et numide, accompagné d'éléphants, il accomplit l'impensable, traverser les Alpes pour attaquer Rome sur son propre territoire. Il infligea aux Romains des défaites historiques, la Trébie, le lac Trasimène, Cannes. Rome vécut dans la peur. On disait dans ses rues « Hannibal ad portas, Hannibal est aux portes ». Mais Carthage ne soutint jamais totalement son général. Les divisions politiques et les intérêts commerciaux freinèrent la victoire. La lente revanche romaine. Rome apprit de ses erreurs. Elle évita les batailles frontales, isola Carthage économiquement, attaqua ses alliés. Peu à peu, l'équilibre bascula. Hannibal fut rappelé et Carthage perdit l'initiative. La destruction de Carthage. Lors de la 3e guerre punique, Rome prit une décision radicale. Carthage devait disparaître. Après un long siège, la ville fut prise en 146 à 16 AVS JC, incendiée, rasée, sa population réduite en esclavage. La célèbre histoire du sel répandu sur les ruines est symbolique, mais elle montre la volonté romaine d'effacer Carthage de l'histoire. L'héritage Rome détruisit la ville, mais pas ce qu'elle représentait. Carthage a laissé le modèle d'un État africain avancé, une économie mondiale avant l'heure, un génie militaire avec Hannibal, la preuve que l'Afrique fut au cœur de l'histoire méditerranéenne. Conclusion forte, Carthage n'a pas été vaincue parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était assez puissante pour effrayer Rome. Raconter son histoire aujourd'hui, ce n'est pas parler de ruines en Tunisie, c'est rappeler une vérité oubliée. L'Afrique a produit des empires, des stratèges et des civilisations capables de tenir tête à Rome.